Bonjour chère âme, je suis heureuse de partager avec toi ce premier accompagnement hypnotique. Si tu y consens, je t'invite à t'installer confortablement. C'est ici que ça commence, c'est ici que ça se passe et il y a toujours un début, un point de départ, un quai, une rive, un chemin. Alors laisse ma voix te guider tout simplement. Pas à pas, tel un GPS intérieur, je vais t'orienter dans ce voyage très particulier. Dans ce voyage, tu vas découvrir, au cœur des méandres de ma ville de prédilection, des trésors cachés. Et qui dit trésor, dit exploration. Et qui dit exploration, dit trouvaille. Et qui dit trouvaille, dit réponse. Et qui dit réponse, dit acte. Et qui dit acte, t'annonce que ça va bouger. Souvent, les réponses attendent en toi. Et souvent, depuis tellement longtemps, des réponses qui attendent un déclic, un simple déclic, qui va te permettre de te mettre en mouvement, en route, dans cette quête d'un mieux-être, ou dans n'importe quelle autre quête, parce que la démarche sera toujours la même, voyager en toi. Un simple mot, déclic, qui pour le moment fait un simple clic dans ton esprit. C'est un mot un peu dérangeant, un mot qui claque ou qui pique. Quel mot étrange. Et pourtant, c'est déjà une invitation à te balader pour lâcher prise. Un clic, c'est comme une clé, comme un bruit de serrure ou de porte qui s'ouvre. Un indice, une première clé, un mot qui siffle, un mot sur lequel ton esprit s'accroche. Tellement étrange qu'il induit un début de transe. En voilà un autre mot étrange, transe. Qui dit transe dit lâcher prise, lâcher les voiles, lâcher le quotidien, les ressentis, le contrôle. Et c'est ok, parce que tu es en sécurité en ce moment. Le clic de la transe, c'est donc ta première clé. Et pour commencer ce voyage, j'ai le plaisir de t'offrir une deuxième clé. Elle est indispensable, tant dans cet exercice, mais que dans ta vie de tous les jours. Respirer, c'est le souffle vital. Alors, je t'invite à suivre le rythme d'une respiration profonde et régulière. Déjà maintenant, pendant que tu t'enfonces, soit sur ton lit, soit dans un canapé, au calme, sans être interrompu. Inspire, 2, 3, 4. Retiens, 2, 3, 4, 5, 6. On recommence. Inspire, 2, 3, 4. On retient une seconde. On expire, 2, 3, 4, 5, 6. Encore une fois, 2, 3, 4. Pause. Expire, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai une bonne nouvelle, il n'y a pas d'erreur à faire. Tu suis tout simplement le rythme et tu suis ma voix. Respirer, c'est comme poser son souffle sur une portée musicale. C'est comme inviter les mots sur des rythmes qui varient selon ton baromètre intérieur, afin de déverrouiller tes mécanismes intérieurs et de déterminer peu à peu les étapes de ton voyage. Tu vas pouvoir poser des points de rassurance, comme on largue les amarres, pour retrouver le sens, qui est tantôt une boussole, tantôt un vent doux et chaleureux,
pendant que les rames caressent l'eau. Le mouvement puise dans tes ressources, tes possibles, pour retrouver force, optimisme. Si tu es fin prêt, c'est le moment de plier bagage. À l'horizon se profile déjà une première halte. C'est l'île de Saint-Erasme, un refuge discret, sanctuaire des oiseaux. Ils dansent dans le ciel, leurs ailes tracent des arabesques de liberté. Et leur chant du matin jusqu'au soir emplit l'air de vie et de joie. De vie et de joie, car tout s'inscrit dans des danses. Elles sont à la fois aléatoires et précises, dans des mouvements continus, tantôt en groupe, tantôt seul, mais toujours avec cette sensation d'appartenir à un tout, mais en restant soi dans un tout. Ici, c'est le mouvement qui prône, celui qui s'aligne avec le battement d'ailes, mais aussi avec les éléments. Vent, bruine, soleil, à chaque fois tes ailes s'adaptent. Elles s'adaptent. Dans un buisson de roseaux se trouve une autre clé scintillante, tel un œuf dans un écrin. C'est la clé de Saint-Erasme. C'est la clé que détiennent les oiseaux libres. Les oiseaux qui savent jongler avec la paix intérieure, le calme et l'harmonie. Celle qui fait taire les brouhahs, les sarcasmes et les bavardages vains, inutiles. Clé en poche, il est temps de rejoindre l'île de Burano, avec cette particularité d'avoir des petites maisons aux couleurs éclatantes, rose, rouge, jaune, bleu, verte, des couleurs tellement vibrantes qu'elles semblent célébrer la vie elle-même. Ici, la lumière danse sur chaque façade et tout ton être se nourrit de ces teintes vibrantes. C'est comme une danse. On dit que les pêcheurs peignaient leurs façades afin de retrouver leur chemin quand ils étaient en mer. Que serait la vie sans couleur? Que serait-elle sans sens? La couleur comme boussole ou comme repère, c'est comme une promesse contre la grisaille. Faut saisir ta boussole. Et dans la tour de Saint-Martin, plus loin, se trouve une autre clé, celle qui met des couleurs dans ton cœur. Celle-ci te rappelle que la joie est le sentiment premier. Il est indispensable à l'équilibre de l'homme. La joie ouvre la voie à toutes les autres émotions. Elle fait place, elle t'ancre dans la vie. La joie est couleur, énergie et harmonie. La lagune vénitienne est constituée d'une multitude d'îles. C'est inimaginable. Ces îles, c'est un peu comme chaque partie de ton corps, avec des sensations, des histoires différentes. Telle cette nouvelle île qui se profile à l'horizon, celle de Torcello. Sais-tu que, autrefois, c'était la plus peuplée de la lagune, et désormais elle est désertée, silencieuse. Ici, tout est calme, paisible, mais solide. C'est la force tranquille, l'héritage, le témoignage, ce qui demeure quand le superflu et les tempêtes s'éloignent. Même seul, on peut être fort ancré. Une clé d'ancrage, c'est une clé qui t'invite à t'enraciner profondément dans la confiance en toi. C'est celle qui te souffle que tu es unique dans tes imperfections,
que l'on peut tantôt s'autosuffire et tantôt s'enrichir de la présence de l'autre, mais uniquement pour les bonnes raisons. On descend de plus en plus dans les îles secrètes et préservées, telles que celle de Saint François du désert. Elle est silencieuse, habitée par des frères franciscains. Leur chant se mêle au souffle. Tu ressens cette paix profonde qui se dégage de ce lieu sacré, telle une prière offerte à la lagune. C'est là que se trouve la clé de la paix intérieure, mais celle de la reliance aussi au sacré, celle qui t'invite à l'humilité et à retrouver la foi en toi. Parfois ce mot fait peur, mais la foi n'est pas un vieil homme à la barbe blanche, c'est une étincelle qui, tel un moteur, te met en marche. Elle te donne le goût des choses. Elle vient te souffler que l'univers réside en toi en tant que toi, aligné avec tes choix. Te voilà muni d'un porte-clés sur lequel trône celle de la liberté de Saint Érasme, la joie de vivre de Burano, l'ancrage de Torcello et la foi que t'offre Saint François du désert. La lagune est vaste, tel ton corps. Il y a tant d'îles encore à découvrir, tant de possibles, tant de clés cachées comme une chasse au trésor. Des clés qui à chaque fois peuvent t'enrichir davantage, t'apporter une ressource nouvelle, un sens nouveau, une autre lumière. Des clés qui sont à chaque fois des réponses, des leviers ou des ponts. Des ponts qui passent d'une rive à l'autre, entre un état et un autre, un possible et un autre, entre ce que tu étais et ce que tu deviens. Et tu sais aussi que sur chaque île, il y a des âmes, des énergies. Sur chaque île, il y a des réponses. Et sur chacune d'entre elles, il y a quelque chose à faire. Imprègne-toi de la lumière, de la chaleur douce, du chant des oiseaux, du rêve olfactif des parfums, le jasmin délicat et envoûtant, et toutes ces senteurs qui sont apaisantes. Parfois, à travers nos voyages, il nous arrive de se sentir seuls. La solitude est parfois perçue comme un fardeau, et pourtant elle cache en elle une force, une lumière qu'on oublie souvent. Cette partie de lumière qui fait pourtant partie de nous. Car la solitude, lorsqu'on l'accueille avec douceur, elle te met face à toi-même et t'offre la possibilité de t'admirer, d'admirer les belles choses autour de toi, de contempler la vie, de la danser et de te recentrer dans ta propre paix intérieure. Nous sommes notre propre temple. Et seul peut aussi vouloir dire être bien avec soi-même. C'est un but en soi. Être en harmonie avec ta respiration, ton corps, ton âme. Ressens. Maintenant, tu peux ressentir que ton corps lui-même est telle une vaste lagune intérieure, avec ses hauts, ses bas, ses marées. Un espace infini où se reflète la lumière, les couleurs, la sérénité et tous les trésors que tu portes en toi. Les cicatrices sont aussi des trésors, des histoires qui se racontent. Et ici, elles sont apaisées.
J'ai souhaité partager avec toi mon amour pour la lagune de Venise, pour en faire un terrain, un lieu de pèlerinage intérieur, un lieu où tu pourras revenir à chaque fois que tu en ressentiras le besoin. Lorsque le stress, l'angoisse du quotidien ou les tensions apparaissent, il te suffira de fermer les yeux et de retrouver le chemin de cette lagune intérieure. À tout moment, on peut revivre nos voyages, retrouver le calme, le bien-être et la lumière de l'aube. Tout n'est pas fait de nuit. Et l'aube, c'est la renaissance. Maintenant, tu sais que toutes ces clés sont en toi et que tu pourras les retrouver à tout moment. Et je vais t'inviter à revenir doucement, ici et maintenant, dans ton corps et ta respiration. Ressens le contact de tes appuis, la présence de ton souffle, la vie qui circule à nouveau dans chaque partie de toi. Et dans quelques instants, je vais compter jusqu'à 3. 3, tu reprends contact avec ton corps, lentement, dans toutes les sensations. Tu laisses repartir ces images évanescentes. 2, tu inspires profondément et tu laisses l'énergie regagner ton corps. La vitalité s'installe. 1, tu ouvres lentement les yeux. Tout est calme, clair, ressourcé, comme renaissant. C'est Teresa. Je te remercie d'être restée avec moi pendant cet accompagnement bienveillant et espère te retrouver prochainement.